Ma chère Elisabeth, vous êtes agacée, effectivement, elle en parlait, Cécile, à l'instant, par l'unanimisme au sujet de cette guerre en Ukraine. Cette affaire finit par nous empêcher de penser, parce que sur fond d'édition spéciale des chaînes info, le triptyque des temps de guerre revient, unanimisme, manichéisme, sentimentalisme. Alors l'unanimisme, c'est que Poutine soit coupable ne devrait pas nous dispenser de nous interroger sur les responsabilités américaines, européennes et même ukrainiennes dans la montée aux extrêmes. Or, dans l'ambiance un peu pesante d'union sacrée, il est quasiment impossible aujourd'hui de critiquer la politique occidentale. Et vous avez expliqué justement qu'il ne faut pas confondre le peuple ukrainien et le régime ukrainien, notamment celui de Zelensky. Que voulez-vous dire par là ? Mais écoutez, depuis que nous sommes dans cette situation de conflit, on oublie systématiquement de définir et de comprendre comment nous sommes en arrivés là. Pourquoi ? Parce que c'est important à la fois pour mettre un terme à ce conflit et surtout pour qu'il ne se reproduise pas. Et notamment, le fait de ne pas reconnaître que ce gouvernement Zelensky, finalement, a fait toute une série d'erreurs et qu'il a provoqué la situation dans laquelle se trouve la population ukrainienne. La part de responsabilité du gouvernement Zelensky est au moins aussi importante que celle des Russes et que celle des Américains. D'abord, depuis des années, Zelensky fait le jeu des Américains qui ont essayé de transformer l'Ukraine comme étant un État de facto membre de l'OTAN avant même que l'adhésion soit votée. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Écoutez bien, Zelensky, autant responsable que Poutine de la guerre en Ukraine. La guerre n'a jamais un seul coupable. C'est une déclaration de l'ancien président Lula du Brésil. Alors je pense qu'il ne faudrait pas mettre les États-Unis et l'Europe tout de suite dans le même bateau, ne serait-ce que parce que la Russie fait la moitié de son commerce extérieur avec l'Europe et seulement 3% avec les États-Unis. Je crois que c'est les États-Unis qui veulent créer un foyer de tension entre l'Europe occidentale et la Russie et qui ont trouvé dans l'Ukraine un terrain pour cela. Plusieurs responsables éminents aux États-Unis et du courant néoconservateur voient dans la création d'une Ukraine contre la Russie le moyen de créer un foyer durable de discorde entre l'Europe et la Russie. Or, ce que craignent les Américains, je pense qu'il faudrait remonter à 2003, à l'accord entre Chirac, Schröder et Poutine. Ce que craignent les Américains, c'est qu'en effet, il puisse y avoir un accord entre l'Europe occidentale et la Russie.